Namasté. J'avais dit dans un précédent tirage que avec l'été, j'allais probablement plus réussir à trouver le temps. Parce que je fais mon petit potager, je fais, voilà, après... Et puis, l'hiver est revenu, non? Je sais pas vous, moi, hier, j'ai rallumé les chauffages. Le temps est très maussade, très humide. Et puis moi, bien sûr, je reste avec ma passion, hein, et là, j'ai de nouveaux oracles. Et voilà. Que j'ai trop envie de découvrir avec vous. Donc, on y va. On commencera probablement avec l'oracle mythique, ensuite l'oracle bleu. S'en suivra l'oracle des fées, mais pas celui que j'ai l'habitude, avec lequel j'ai l'habitude de travailler. Celui-ci, c'est l'oracle des fées par Lucy Gavendich. Pardon, si j'égorge. Ensuite, la mission de vie, qui est de la même collection que celui que j'ai l'habitude avec lequel j'ai l'habitude de travailler, mais il est également tout nouveau. En fait, ils sont tous là, ils sont tous, absolument tous nouveaux. Donc, merci de votre indulgence, hein, parce que je vais apprendre en même temps que je vais faire le tirage pour nous tous aujourd'hui. Voilà, j'espère que tout le monde va bien, qu'on va pouvoir accueillir les conseils et les orientations qu'il nous est nécessaire de recevoir. Donc ce tirage est général et collectif. Il est intemporel également. Pour moi, il est donc aujourd'hui, nous sommes le jeudi 17 avril 2025. Pour vous, le message qu'il est bon de recevoir, c'est au moment où vous tomberez de façon inopinée sur cette vidéo. Ok? Alors, on y va. Hop. Je débarrasse un peu la place et on commence donc avec l'oracle mythique. Pour le collectif, s'il te plaît. Quel message il est bon de recevoir pour tous ceux et celles qui tomberont sur cette vidéo, s'il te plaît. Merci, merci, merci. Donc, soit on parle de votre situation, et auquel cas, vous êtes un peu bluffé et c'est génial, hein, c'est le but. Soit au pire, de toute façon, ce sera des messages d'une bienveillance extrême, toujours bon à entendre et à recevoir pour notre élévation, hein, de ce qu'on doit comprendre. Ah, il y a Étincelle qui m'a vu et qui demande à rentrer. Étincelle, c'est donc la chienne. Allez, une seule carte, s'il te plaît. On y va. Merci, merci, merci. Une seule carte pour l'énergie principale de ce tirage. Une seule, merci. La voilà. La carte 22, Ephaïtos. Ephaïtos. Ok. Travail sur soi. Évidemment, avant tout, un travail sur soi. Alors, je prends le livret. Hein. Donc, si la lecture ne vous plaît pas, ne poursuivez pas. Ne perdez ni votre temps, ni votre énergie, s'il vous plaît, je vous en prie. C'est primordial. Ah mince, ça c'était ma carte d'hier. Ah. J'aurais dû la remettre dans le paquet, mais bon, tout est juste, hein, de toute façon. Donc, le
22. Héphaïstos, travail. Le mythe. Héphaïstos, fils de Zeus et d'Héra, naquit estropié. Mais il était le petit préféré de sa mère. Artisan suprême, ce dieu bienveillant et doux créa bon nombre d'objets magiques, y compris la boîte de Pandore et le bouclier d'Achille. Ces créations abondent de magie, de vie et de merveille. En tant que forgeron divin, c'est le dieu du feu créatif. Est-ce que c'est bon là? Je suis pas sûre. Ça, peut-être non. Donc le message à recevoir. Si Héphaïstos se présente parmi vos cartes aujourd'hui, cela signale l'arrivée de quelque chose de merveilleux. Lorsque vous effectuerez votre travail préféré. Héphaïstos est un artisan et un créateur qui imprègne son œuvre d'amour. Voilà une période créative, voilà une période créative pour vous. Alors, concentrez-vous sur le façonnage et la création des véritables merveilles dans votre vie. Cela ne se réfère pas nécessairement qu'au travail scolaire, mais aussi aux activités, projets et passions qui vous plaisent et dans lesquelles vous avez choisi d'investir votre énergie. Ben moi, en l'occurrence, je suis en plein dedans. J'avais dit que j'allais stopper un petit peu, mais j'y arrive pas. C'est ma passion, tout ça. Et donc, je la partage, évidemment, en espérant qu'elle puisse faire profiter d'autres personnes, que ça prospère, enfin, voilà quoi. Et donc là, on est en plein dedans. J'espère que ça résonne pour vous aussi, c'est le but. Il est maintenant temps de faire très attention à l'inspiration que vous recevez, car confectionner quelque chose nécessite une concentration spécifique qui requiert de vous d'être sensible aux besoins de la création. En ayant compris que cette dernière possède sa propre conscience, vous devrez avoir la volonté de fabriquer tout en vous mettant au service des besoins de la création plutôt qu'aux vôtres. Et donc, en permettant ainsi à votre œuvre de s'imprégner de magie, de vie et de merveilleux. Le travail sera peut-être ardu, mais vous éprouverez de la passion et de la dévotion pour ce que vous créez. Il s'agit d'une période magique de réalisation et de construction. Vous devrez bientôt défendre comme un guerrier vos innovations en les présentant avec audace au monde. Bon, courage, force et courage. Croyez en ce que vous faites. On est là. Croyez en vous et en ce que vous pouvez offrir. Cette force de conviction vous apportera le succès, ça. N'en doutez pas. Alors il y a du travail encore, par contre. Travail et persévérance. Est-ce que c'est... déjà, je vois vachement sombre, moi. Comment je pourrais allumer différemment? C'est sombre, je crois. Bon. Est-ce que je me surpose et je fais un éclairage supplémentaire? On va faire comme ça pour cette vidéo, qui en plus la guerre. Ah ouais, c'est ça, ok. Là, c'est la réverbération du... Okay. Je vais faire barrage avec mon corps. Ok, allez, on poursuit avec donc l'oracle bleu. Donc, Héphaïstos, travail. Et l'énergie principale, donc persévérance. Persévérance. Travail
travail sur soi, mais pas que, hein, finalement. Hein. C'est aussi faire fructifier selon ses motivations, sa passion, hein, la faire grandir. Écouter ses convictions aussi. Oui, la croyance que justement avec quand on suit sa propre passion, ses propres convictions, ça ne peut qu'apporter une prospérité. Ok, on y va avec l'oracle bleu, s'il vous plaît. Une carte à la fois. Je prends pour l'instant que la première. Mariage. Mariage céleste. Donc là, il est question de collaboration. Une collaboration destinée. Quelque chose qui vous tombe dessus, dont vous ne pouvez pas échapper. Mariage céleste. Oh, c'est beau quand même. Hein, union sacrée. Ok, on poursuit s'il te plaît. Est-ce que vous êtes piégé dans ce genre de pensée ou est-ce que c'est ce qui sent bien? C'est ce qu'on va chercher à comprendre. Hein. Donc, concernant la notion de mariage, et j'ai failli dire massacre. Je vous jure, au lieu de dire mariage, j'ai eu le mot et j'ai failli dire massacre. Donc pour certains, il me semble qu'il y a illusion concernant cette notion de mariage sacré, mariage céleste. Je vais employer les justes mots, bien que tout est juste. Et dont il faut sortir de cette illusion. Et pour d'autres, c'est à venir, ou alors vous le vivez actuellement et vous avez besoin de cette confirmation que vous êtes bien dans une collaboration, dans un partage, dans un lien qui vous est destiné, qui vous a été envoyé. Ok. Alors, donc, la confirmation que j'ai demandée concernant ce mariage céleste. Et nous avons l'enfant. Ok. L'enfant. Donc, soit vous êtes parent, et auquel cas, ce lien sacré concerne vous et votre enfant, soit c'est un lien sacré qui vous demande de vous référer à votre enfant intérieur, de prendre soin de votre enfant intérieur, de lui donner tout l'amour dont il a besoin. Ok, on poursuit s'il te plaît concernant le mariage sacré, l'enfant. Merci, merci, merci. Une carte à la fois, s'il te plaît. Et ok. Là, j'ai sous les yeux, bon, comme la plupart le savent, j'habite donc au bord du lac d'Annecy. Et là, on parle d'enfants et j'ai toute une colonie d'optimistes.
Donc les optimistes, c'est des petits voiliers, tout petits, destinés aux enfants, justement. Je crois que ça va pas au-delà de 10 ans. Ça commence vers les 4-5 ans et ça ne va pas au-delà du 8-10 ans. Ouais. Et là, j'ai toute une petite colonie, très jolie d'ailleurs, parce qu'ils sont blancs et orange fluo. Donc ça me renvoie à cette image de l'enfant, évidemment. Et le fait de se souder aussi, puisqu'ils sont tous attachés plus ou moins les uns envers les autres, malgré une atmosphère maussade, malgré un temps, ok, ouais, c'est ça, malgré que le temps n'est pas favorable. Ok, ok, j'ai un drapeau blanc. J'ai un drapeau blanc. Et oui, il y a un voilier à côté, probablement le moniteur. Et donc une voile blanche qui réunit cette collaboration. Merci, 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 merci. Allez, on y retourne, s'il te plaît. Oh. Une carte à la fois, s'il te plaît. On reste sur le collectif. Une carte à la fois, s'il te plaît. Oui, merci. J'ai la grenouille, le crapaud. La grenouille, le crapaud. Alors là, tout de suite, moi, ça me parle de quelque chose qui semblait être pas chouette, un cadeau mal emballé. Oui, forcément. Et donc, alors, je vous la montre déjà. Le commerce. Alors là, je comprends pas. Le commerce. Ouais, je connais pas le jeu, donc déjà, je vois pas le rapport entre la grenouille, le crapaud et le commerce. Et également dans ce tirage là pour l'instant, il y a une notion de profit. Il y a une notion de profit, oui, c'est ça. Une notion de profit et des masques. Ouais. Ok. Derrière quelque chose de nauséabond, quelque chose qui semble être moche, il y a... qui semble être moche dans le profit, dans justement des apparences trompeuses, des intérêts personnels. Mais pas forcément... non, c'est pas le prince charmant derrière. Là, il n'y a pas cette notion-là de prince charmant, non. Non, non, du tout. Du tout. Ok, donc plutôt de la méfiance qu'on vous demande d'avoir ou que vous avez. Une forme de protection concernant un profit. La fidélité. Des masques concernant la fidélité sur un mariage pourtant qui a été scellé par le divin. Une union qui a pourtant été scellée divinement, mais où il y a
profit et où la notion de fidélité semble masquée, troublée, et qui touche votre enfant intérieur ou qui concerne un enfant. Okay. Je crois que je vais bientôt mettre sur pause, je suis désolée. Est-ce que je prends les deux? Oui, je prends les deux, le jeu est suffisamment mélangé, donc je peux prendre. Je pourrais même lire, en faisant une coupe, lire les cartes à la suite. Ok, on va voir, on va voir. Une chose à la fois, s'il vous plaît. Les arts et l'initié. Oh. Oh, 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 oh. Une fidélité qui a été mise à l'épreuve d'une manière très hyper orchestrée, quoi, hyper créative en fait, les arts, les arts qui tombent juste derrière la fidélité et le crapaud, qui a touché votre enfant intérieur ou qui concerne votre relation avec un enfant. Et donc une union destinée à vous faire grandir, à vous initier sur quoi? Oui, moi j'ai plein d'idées évidemment qui me viennent, mais ça concerne aussi également ma vie, et donc je veux rester neutre, absolument je veux rester neutre. Donc je demande précision. Donc l'initiation, le fait d'être initié à quoi, s'il te plaît? Initié à quoi, s'il te plaît? Oui, donc là j'en ai qu'une, la lumière, c'est beau. C'est très beau, c'est très très beau. Est-ce que je peux avoir une précision, s'il te plaît, concernant le 43, le commerce, la grenouille? Précision sur le 43, s'il te plaît. Est-ce que... pour être sûr que je ne me trompe pas, hein. Donc, confirmation. De quoi s'agit-il concernant la grenouille, le commerce, s'il te plaît? Ok, je prends uniquement celle-ci pour l'instant. La loi. Ok, donc, soit vous avez dû affronter la loi des hommes, soit il y a besoin de réparation en justice divine concernant une collaboration divine, un lien sacré, un lien destiné envers un enfant ou qui a touché votre enfant intérieur, une réparation nécessaire concernant une fidélité qui a été qui vous demande donc l'art et l'initié et la lumière qui vous demande de prendre comme une renaissance, comme un pouvoir créateur sur vous-même.
de trouver en vous une force créative puissante, de vous initier à un changement pour beaucoup plus de lumière, sagesse, guidance. Ok. Est-ce que... Oui, la suite, s'il te plaît, la suite. Call. Ok. Ok, donc pour moi là j'ai un véritable bouleversement. Pour moi là j'ai un véritable bouleversement. Ouais. Donc tout s'écroule dans différents domaines. Hein. Ok. Une carte à la fois, s'il te plaît. Ça concerne beaucoup de gens finalement. Et ça a bouleversé sur beaucoup de domaines. Ok. Ok. Bon, je m'arrête là avec ce jeu et je mets sur pause. Si je trouve la souris, la flèche, là, non pas stop, surtout pas. Ok. Oui. Alors, bah, on récupère donc l'étincelle. L'étincelle. On la voit? Oui, on la voit. Ok. Ok. On poursuit donc, on en a fini avec l'oracle bleu, hein, parce que je n'avais plus vraiment de réponse, donc je n'insiste pas. On poursuit donc avec l'oracle des fées, mais cette fois c'est avec Lucy Cavendish, okay, que je découvre avec vous, hein, tout comme tous ceux qui... tout le tirage aujourd'hui en fait, ce sont tous, absolument tous des oracles tout neufs. Ok, on y va. S'il te plaît. Pour tous ceux et celles qui tombent sur cette vidéo, une carte à la fois, s'il te plaît. Merci, merci. Oui. Elles sont jolies, hein. Elles sont très jolies, hein. Non? La licorne et la jeune fille. La licorne et la jeune fille. Très romantique. J'adore. Communication avec la licorne, purification, action discrète. Ok, donc besoin de communiquer par rapport à des choses cachées. Nécessité de mettre à jour certaines choses, des conflits peut-être, avec des personnes qui vous cachent des choses, ou mettre en lumière, hein, on a vu, hein, la notion de justice, la notion de mettre en lumière des choses qui vous ont été cachées. J'espère pas de la manipulation, mais si vous avez le doute, justement, de entrer en communication pour mettre en lumière ce qui a assombri quelque chose de pur et de très beau, initialement.
possiblement. Ok. Hop là. De l'agressivité. Quelque chose qui est arrivé brutalement. Quelque chose qui est arrivé brutalement. Ok. Une carte à la fois, s'il te plaît. Oh, pardon, j'ai pas fermé mon téléphone. J'espère que ça s'entend pas trop. Je vais l'éloigner un petit peu. En espérant que ça va se calmer. Ok, une carte à la fois, s'il te plaît. Merci. Et nous avons les 3 grâces. Les 3 grâces. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause de manière à vous imprégner de chaque image, parce que c'est relativement important tout de même de prendre l'énergie pour mieux comprendre et recevoir le message comme vous devez, de la bonne manière en fait, pour qu'il soit le plus profitable pour vous. Entreprise avec des amis, joie, partage, nouvelle association. Ok, bon, il s'en vient quelque chose de beaucoup plus chouette, moi je vois. Dans la réjouissance, dans le fait de pouvoir s'unir. Encore une fois, on a décidément beaucoup la notion d'union, de partage, de faire fleurir, grandir la joie. On vous invite à cela en tous les cas, et donc peut-être de mettre un terme à certains conflits, de manière à pouvoir vous réjouir. Et partager la joie, le bonheur. Ouais. Qui ne fera que faire grandir le bonheur individuel du fait qu'il est à ce point partagé. On vous invite à ça, hein? On vous invite à ça. Okay. On poursuit s'il te plaît. À la fois. De l'espionnage. De l'espionnage? Pourquoi? Ah. Est-ce que vous vous sentez persécuté ou est-ce que vous êtes harcelé? Et donc, pour le coup, c'est difficile pour vous de faire confiance et de trouver la joie dans le partage. Vous êtes dans la méfiance. Ok? Allez, on y va. Une carte à la fois, s'il te plaît. En tous les cas, elle est lion paix. Hein? Ça m'embête parce que... Ah oui, ok, il est tombé. Ouais, parce que je vois la réverbération sur... Ouais, et ça fait des flashs. Je suppose que ça doit être... La vidéo doit être irregardable s'il y a des faisceaux lumineux. Désolée, je ne l'ai pas vu tout de suite. Parce que je regarde, mais je suis concentrée et je regarde sans voir l'image en fait. Donc oui, je regarde parce que je sais que je m'adresse à quelqu'un. Je ne sais pas qui, mais c'est le but hein, quand on fait une vidéo. Mais je ne le regarde pas en fait parce que c'est hyper déstabilisant de... Donc je reste concentrée sur le tirage tout en regardant évidemment l'ordinateur, mais sans vraiment voir l'image, parce que sinon je pourrais pas. Enfin, voilà, sinon voilà, là je vois que je ressemble à rien, et du coup je m'arrête, et enfin, tu vois, c'est ça le truc. Bref, donc je regarde pas les détails, je regarde sans regarder en fait. Je regarde pour m'adresser à qui je parle, c'est tout.
pour essayer de faire une vidéo à peu près correcte, quoi. Mais en étant concentré sur le message et pas la forme. Ok, allez, merci. Donc, ce sera celle-ci cette fois. Elles sont vraiment magnifiques, hein, ces images. Hein. Oh, j'adore. Et pour ça, lune noire. Mais regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau. Bon, pourtant ça parle d'émotion et ça parle de se confronter peut-être au diable. Donc de se confronter. Le diable n'est pas forcément mauvais hein, dans la carte romancière. Le diable ne veut pas dire poison, quoi. Le diable signifie également la passion, l'envoûtement, mais pas forcément néfaste. Il vous invite à vous interroger sur vos désirs profonds. Alors, ça peut être néfaste, évidemment, hein, comme tout excès. Donc, ça peut parler de quelqu'un qui vous veut du mal ou que vous avez une addiction. Ou, enfin, donc là, évidemment, c'est négatif, mais ça parle aussi de vos désirs et du feu que vous avez besoin de mettre à profit. Donc ça peut être hyper positif justement parce que c'est la passion également. Et la passion, c'est trop bon quoi, si elle est gérée. Donc, mûrissement, croissance, introspection, connaissance de soi-même. Bon, donc là, en l'occurrence, dans ce jeu, ok, c'est une très bonne carte. C'est une très très bonne carte. Donc, ne pas voir... Moi, j'avais vu les cornes. Et la lune, pour moi, fait référence à tout ce qui est émotion, évidemment. Et avec les cornes, je voyais quelque chose. Et la carte très sombre également. C'est pour ça que je préférais parler un petit peu de quelque chose au niveau caché, un peu diable, quoi. Qui n'est pas une mauvaise chose, encore une fois. Mais là, ici, en l'occurrence, c'est se confronter à soi-même, en fait. C'est savoir apprendre de soi. On nous invite à faire appel ouais, j'ai encore la notion de désir. Désir et passion. Mais se confronter à nos propres désirs, à nos propres passions. Savoir les écouter, savoir les gérer. Donc prendre ce temps nécessaire pour s'introspecter, pour écouter nos pulsions, écouter nos sensations, nos émotions, pour mieux nous diriger. Ok. Est-ce que j'en ai encore, s'il vous plaît? Je regarde le temps, que ça ne soit pas trop long. Bon, j'en ai encore deux. Et on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Donc, comme on s'arrête là, je regarderai le dos. Vous avez vu un petit peu, pas moi. Ok. Le petit garçon bleu. Donc, moi, ça me fait référence aux indigos, évidemment. Vos rêves se réalisent, votre âme est de retour. Oh, mais j'adore votre tirage. J'adore notre tirage. Il est hyper prometteur. Franchement, il est très très beau ce tirage. Vos rêves se réalisent, votre âme est de retour. Juste derrière la connexion à soi, le fait d'avoir réussi à entendre nos pulsions profondes, nos énergies fondamentales et d'écouter fondamentalement ce dont on a besoin, le respect de soi, et les rêves se réalisent, donc c'est la suite, hein, donc c'est magnifique, vraiment splendide. Il y a une renaissance, vous voyez, un tout petit garçon là qui est... on dit les garçons naissent dans les choux, mais ça c'est un peu ça, on voit ce petit garçon avec énormément de nature, le papillon, là, les ailes de papillon, et bon, c'est pas un chou, mais il y a tellement la notion d'envol là. Ouais, une renaissance vraiment. Une magnifique renaissance. Ou une nouvelle naissance.
Ça peut être aussi concernant un projet ou concernant, on l'a vu, ça peut être concernant un relationnel. Hein. Ça peut être une nouvelle union. Je vous le souhaite. Je nous le souhaite. Mais quoi qu'il en soit, très, très élévatrice. Hein. Très, très, très bonne. Hein. Parce que vous avez su faire un tri et vous avez su vous connecter à vos besoins, votre émotionnel, faire les bons choix. Et vous obtenez un magnifique résultat, quoi. La plus petite des fées. Appréciez la valeur des petites choses exquises. Décidément, quel joli tirage. Mais quel joli tirage. Oh là là. On avait le petit garçon et maintenant on a la petite fille. Avec des ailes de papillon dans le dos. C'est juste splendide, quoi. Le rose et le bleu, hein, ce qui est destiné aux enfants. Donc, il y a vraiment le retour à l'enfant intérieur et l'épanouissement. La reconnexion de son enfant intérieur, autant pour un homme que pour une femme. Peut-être même la complétude, la polarité féminine et masculine en soi. Pour un épanouissement, mais trop beau, quoi. Trop beau. C'est superbe. C'est superbe. J'adore vraiment ce tirage. Et donc, le dos de deck, c'était quoi? La gardienne des secrets. Oh. Et là, on a, après les deux enfants, on dirait qu'on a la maman. Donc, la mère nature qui entoure un petit peu tout ça, j'ai envie de dire. Et au tout début du tirage, souvenez-vous, on avait le guerrier, hein. Le guerrier et la tendresse maintenant. Donc, le père, la mère, les enfants. On a le 10 de coupe. C'est waouh. C'est juste waouh. Ok. Gardienne des secrets, donc discernement, confiance en un ami, silence. Silence sur la connaissance. Alors là, je vais aller chercher dans le bouquin par contre, parce que gardienne des secrets, discernement, confiance en un ami, silence sur la connaissance. Donc 37. Oui, je prends le temps, mais vous n'hésitez pas à faire avance rapide si cela ne vous... Oh merde, c'est pas classé par... c'est pas répertorié par le chiffre. Oh, shit. Donc, est-ce que je peux l'avoir rapidement, s'il te plaît? ABCD, non, c'est pas non plus par ordre alphabétique, apparemment. Non, c'est pas par ordre alphabétique. Alors, je vais pas devoir faire sur pause ici. Alors, attends, là, gardienne des secrets. Ok, 179. Faites avance rapide, mais là, je l'ai. Ok, on y est. La gardienne des secrets. Oh, par contre. Alors, ce serait bien qu'on voit peut-être celle-ci, mais... Ouais. Voilà, je crois. Alors, la gardienne des secrets. Discernement, confiance en un ami, silence sur la connaissance. Patience, cher ami, patience. C'est le moment de vous servir de discernement et de rester tranquille. Si vous devez absolument parler, ne parlez qu'à un ami digne de confiance. Pardon pour le téléphone. D'ici, nous observons les humains, leur hâte et leur agitation croissante, leur incapacité à attendre le bon moment. Leur tendance à parler pour ne rien dire et leur inaptitude à garder le silence quand le changement arrive.
C'est là que j'entre en scène. On ne vous donnera pas la clé avant que vous soyez prêt. Et vous ne serez prêt que quand vous aurez appris la leçon. Savoir, oser, vouloir et garder le silence. Garder le silence ne veut pas dire garder des secrets, retenir des informations pour amasser le pouvoir dans son cœur. Oh non! Faire silence, c'est donner le temps et l'espace à la magie d'opérer et de mûrir. Alors, au beau moment, la clé vous est remise quand vous ne rechercherez plus l'approbation des autres et que vous ne gaspillerez plus votre magie avec des mots. Le moment viendra où nous vous remettrons la clé, car nous saurons alors qu'on peut faire confiance, qu'on peut vous faire confiance. Et notre confiance est un grand cadeau puissant, magique, profond et éternel. Servez-vous de votre discernement, écoutez et décidez sagement où, quand et avec qui partager ce savoir, car il s'agit de notre force vitale elle-même. Le message divinatoire. Vous apprenez à traiter quelque chose avec sagesse. Décider avec qui partager votre expérience et vos pensées est une importante étape de la connaissance, car vous gaspillez vos précieuses idées avec ceux qui ne peuvent pas les comprendre. Vous laissez votre magie se diluer et s'échapper inutilement. Vous êtes en train d'apprendre à lui faire confiance et avec qui rester silencieux dans un moment important de votre vie. Vous comprenez la valeur d'un art difficile par opposition à l'ardeur enfiévrée des premières idées et vous profitez de ce processus intermédiaire sans trop en parler. Respectez la règle des 90/10, c'est-à-dire faire 90% et parler 10%. Ainsi, vos rêves et votre magie se réaliseront et elles vivront. Restez calme, fort et constant pour ne pas gaspiller votre magie avec de l'impulsivité. La magie opère tout simplement quand on fait, quand on fabrique, quand on travaille. Et on en revient à la première carte du tirage. Il est difficile de le faire comprendre aux gens, mais cela n'enlève en rien à la magie en elle-même. Ok. Bon, alors on se préserve, hein. On n'offre pas notre pouvoir, on ne s'investit pas à outre mesure. On respecte, on sait, on comprend notre valeur et on ne se disperse pas, on n'offre pas ni de notre temps, ni de notre énergie à ceux qui ne reconnaissent pas notre valeur et qui ne savent pas en profiter. Ça ne peut faire que nous épuiser. Ok, on poursuit donc. Oh là là, c'est long. Je pensais pas que ça allait être si long. On poursuit avec l'oracle mission de vie. Je ne dois pas trop bouger. Allez, hop. S'il te plaît. Projet de cœur. Et là encore, c'est ce qu'on a vu. Hein. Donc suivre sa passion. Je vois que c'est encore... je suis désolée hein, pour le... Oh, putain, tu peux tenir ça. Voilà. Là, ça devrait aller. Donc projet de cœur, je disais. Donc là, c'est encore
ce qu'on avait vu dans le tirage, hein, c'est suivre sa passion, hein. Savoir reconnaître ses talents, les offrir, mais à bon escient. Et si, comme il est difficile en plus de le faire comprendre, de ne pas perdre notre énergie à l'expliquer à des gens qui ne sont pas aptes de le recevoir. Préservez votre énergie. Mais poursuivez votre passion et votre projet de cœur. Croyez en vous et en la concrétisation, au succès. Ouais, ça me gratte. C'est mes cheveux. Est-ce que j'ai... Non, j'ai plus ma pince là. Non. Je sais pas pourquoi je l'ai enlevée d'ailleurs. Mais si, tu vois. On me dit qu'elle était là. Hop. Allez, on poursuit s'il te plaît. C'est bientôt fini. Oups, j'ai la banane d'Elvis Presley là, non? Je sais pas, je vois pas bien, mais c'est pas grave. On s'en fout. Ah, donc ce sera celle-ci. Allez. Promotion. Donc succès. Succès, on y est. Et là encore, ça confirme ce qu'on a eu tout au long du tirage. C'est que tant que vous suivez votre cœur et que vous respectez votre énergie, vous ne le dilapidez pas à travers tout, vous vous respectez, il y a promotion, donc succès. Suivez votre projet de cœur. Persévérez. Persévérez. Ok, et on termine donc avec blessures de guérison. Donc les 5 blessures d'âme de Lise Bourbeau. Génial. Hein, que vraiment je recommande à tout le monde de se connecter à ça, parce que nous avons tous, plus ou moins, à différents moments de notre vie, ce genre de blessure qui se réouvre et qui peut être terrible, terrible, absolument terrible. Donc il faut absolument aller les revisiter. Allez, on y va. Ok, donc injustice. Aujourd'hui, je décide de demander à 2 personnes d'attirer mon attention sur les fois où je critique les autres ou je me critique moi-même. Lorsque cela arrive, je les remercie sans me justifier. Je prends le temps de bien sentir que c'est mon ego qui croit que la perfection doit se manifester dans l'avoir et dans le faire. Si j'ai de la difficulté, je me donne le droit de laisser mon ego m'influencer pour le moment, en sachant qu'un jour, je m'aimerai, même si je ne réponds pas à ces critères de perfection. J'accepte surtout que mon intention est la bonne. Et je vais en demander une dernière pour clôturer ce tirage. Une ou 2, pas plus, s'il te plaît. Et on se dira au revoir. Ok. Humiliation. Aujourd'hui, je décide d'accepter le fait d'avoir des désirs sexuels et que ces derniers sont naturels pour moi. Je reconnais surtout que c'est seulement l'ego qui juge le sexe d'être un désir non spirituel, ayant ainsi plus de contrôle sur moi. Je suis incapable de me donner le droit d'avoir ces désirs, j'ose en parler à quelqu'un, sans honte. Okay. On termine bizarre, non?
je vais aller chercher. Ah bah non, il est là. Ah super, j'ai même pas besoin de me lever. Je vais terminer avec celui-ci finalement, c'était pas prévu, mais j'ai pas envie de rester sur cette note. Donc on va terminer avec un petit conseil de la communication non violente, parce qu'on a bien vu que la communication était importante, autant envers soi-même, hein, pour poursuivre son projet de cœur, pour croire en ses pouvoirs, en ses facultés, et poursuivre une réalisation, une concrétisation, soit dans un lien, soit dans un projet, hein, quel qu'il soit, mais également que la communication était importante, hein, pour rétablir une forme de justice. Alors on y va, s'il te plaît. Oui, celle-ci. Je réalise que plus je parle de mes besoins à l'autre et non de mes stratégies, plus il peut y répondre. Si je lui demande de m'offrir des fleurs comme preuve d'amour, alors qu'il n'aime pas cela, il n'aura peut-être pas l'élan de le faire. Tandis que si je lui parle de mon besoin de me sentir soutenue, je lui laisse la place d'y répondre à sa façon et non à la mienne. Okay. Et un dernier, s'il te plaît. Ok, et ce sera celui-ci. Et on s'arrête là. Je ne cherche pas à être gentil dans la relation au profit d'être vrai. La communication non violente m'apprend à distinguer les actes du cœur et les actes régis par la culpabilité ou mon incapacité à dire non. Cela me fait vivre alors un sentiment d'harmonie avec moi-même et les autres, quand je suis capable d'être en cohésion avec ce que je pense vraiment. Prenez grand soin de vous. Amour en nous, toujours plus, plus, plus.